Mais où est-ce que je suis? Regarde toi-même, c'est quoi ça? Toutes ces années, tu as abusé de ton poste pour piller les actifs de notre usine de Lingang. Surtout depuis que tu es devenu directeur, tu ne te retiens plus. Des biens immobiliers. Attends, pourquoi mon nom est sur cette villa? C'est pas ma maison? Directeur adjoint Wang, on a trouvé. Chut, mais c'est pas mon argent non plus. Ah, tu ne sais pas, notre vieux Zhang a des problèmes cardiaques. Je comprends tout maintenant. C'est toi qui m'as piégé, c'est ça? Je vais te dénoncer. Tu vas dénoncer quoi? Ton nom est bien sur l'acte de propriété, non? L'argent est bien dans ton frigo et c'est ta femme qui t'a dénoncé. Toi ou les autres supérieurs vont croire tes mensonges. Vous deux. Ah, et je vais te dire autre chose que tu ignores. Je n'ai pas seulement pris ta femme, mais ton fils, que tu as élevé 17 ans, est aussi de moi. Vieux coquet! Mes médicaments. Qu'enfin? Je suis revenu dans le passé? Oh, Zé, fais doucement. Ces deux amoureux. La dernière fois, je suis venu voir Passe-Soi. J'ai frappé longtemps. Elle a ouvert la porte. Les vêtements en désordre. Avec Kwang Se, en me mentant qu'elle se faisait masser. Par confiance en Bai Chue, je n'ai pas douté. Mais maintenant, je vois qu'ils étaient en train de tromper. Dans ce dortoir plein de monde, ils trompaient. Vous aimez les sensations fortes, hein, les amoureux? Dans ce cas, je vais vous en donner encore plus. Camarades, venez vite. Qu'est-ce qu'il y a? Camarades, Qu'est-ce qui se passe? venez vite. Camarades, J'entends, pourquoi tu cries comme ça pour nous appeler? il y a un malfaiteur qui veut du mal à Baïksa. J'ai peur de ne pas pouvoir le maîtriser tout seul. N'importe quoi, il n'y a pas de malfaiteur dans notre dortoir. Si, goûte toi-même. Non, l'oreille, tu vas. À l'intérieur. Et puis, Bayuki est tellement fort. C'est affreux. On y est, que Sam qui... Prog, je ne peux pas ne pas m'inquiéter. Si je ne peux pas compter sur vous, alors faites ça. Je vais entrer et vous me suivez de près, d'accord? Ça, cette fois, je vais vous rendre célèbre dans toute l'usine. Ah, Ixu Wangze. Qu'est-ce que vous fichez là, tous les deux? D'accord, Bakasio était même inquiet pour toi. En fait, vous faites des bêtises ensemble ici. Anguille, moi et Zé, on n'a rien. Je me sentais pas bien, ça m'a fait un massage. Ou tu te sens pas bien quel massage torse nu. Pas peur d'attraper froid à la poitrine. Oh, qui vous a laissé entrer? Sortez. Mon père est le directeur, il vous vire. Le directeur, il aura... Il est fort, le directeur, il peut faire... C'est la femme des autres. Je te préviens, Wangs. Aujourd'hui, si tu me donnes pas d'explication, c'est pas fini. Tu vois ce petit Zhang d'habitude si gentil avec Baiso? Comment il se met avec Wang Ze? Baisse la voix, t'as pas peur que Wang Zé te vire? Jean Hongyi, t'es qu'un sale ouvrier. Tu veux quoi comme explication dans cette usine? Je sers qui je veux, je te préviens, je sers ta femme. C'est pour t'honorer, toi tu me ridiculises. Hein? Tu crois pas que je te vire maintenant? Tu fais quoi? Tu me vires pas, je démissionne moi-même. Anguille, tu démissionnes, je fais comment? Tu fais ce que tu veux, Baiksu, je te préviens. Tu aimes faire des bêtises, faites-les ensemble. À partir d'aujourd'hui, on n'a plus rien à voir. Zhang Hongyi, tu veux en faire une histoire que l'usine me sanctionne? C'est ça. Je te préviens, tu rêves? Vraiment, tous les collègues de l'usine. Savant que ton père est impartial si ça arrive. Et qu'il te sanctionne pas, Wang Ze, toi et ton père. Vous êtes vraiment des pourris. Zhang Hongyi, c'est pas fini. Le ciel a ouvert les yeux, je suis vraiment revenu. Dans ces années 90, pleines d'or, je dois saisir l'occasion de devenir grand et fort. Faire payer à Wang Ze ce petit chéri. Ah. Anguille, qu'est-ce que tu fais là? Quand je souffre, la seule qui s'inquiète vraiment, c'est elle. Anguille, je t'emmène à l'hôpital.
Tanguy, Non, merci. Cette fois-ci, et je ne dois plus la décevoir. Annie, qu'est-ce que tu fais? Ah, Qu'est-ce que je viens faire ici? Ah oui, je me souviens. Viens t'emmener faire fortune. Devenir riche. Après 18 ans avec Baixu, elle ne m'a jamais versé un verre d'eau ni épluché une orange. C'est clair, quand une femme n'a pas quelqu'un dans le cœur, elle ne fait rien pour lui, même les petites choses. Maintenant, j'ai quitté la Syrie de Lingang. J'ai arrêté. Je veux monter. Une société de négoce d'acier. Tu veux te lancer avec moi? Laroua, je te le promets, je vais absolument faire de toi la reine de cœur de l'acier de notre époque. Avec plaisir. Mais créer une société de négoce d'acier maintenant, c'est pas trop risqué? Quoi? Annie, ne le prends pas mal. C'est pas que je te fais pas confiance. Mon père avait une usine. Je sais les risques que ça comporte. J'ai juste peur. Que tu n'aies pas tout bien réfléchi. Je te comprends. Riwa, viens, assieds-toi. On en parle tranquillement. Je vois ce que tu veux dire. C'est pour mon bien. Tu penses à moi. Mais aujourd'hui, je suis venu. Ah, sur un coup de tête, sans réfléchir. Je suis venu t'en parler. Regarde, aujourd'hui, tous les secteurs ont besoin d'acier. La construction mécanique, la marine, les grands travaux. Tout ça utilise de l'acier. Les aciéries pour réduire les coûts font de la ferraille. Zovour ne suit pas la demande, les prix montent en flèche. Riwa, je te le promets, dès demain, il y a une nouvelle opportunité sur le marché de l'acier. Oh, tu as confiance pour te lancer avec moi? Non, c'est pas possible. Si Baixu l'apprend, elle va mal le prendre. Oh mon Dieu, pourquoi tu me parles d'elle? Tout fait fini entre nous depuis longtemps. Vraiment. Pourquoi je te mentirais? Je veux bien me lancer avec toi. Oh, mon trésor. J'attendais que tu dises ça demain. Mais il a un appel d'offres pour de la ferraille. Pour s'implanter rapidement à Zheng, il faut absolument décrocher les 5000 tonnes. Avant, Wang Ze a réussi en travaillant pour Lingang à acheter ce lot de ferraille à bas prix. C'est ce qui lui a valu la reconnaissance de la direction plus tard. Il est devenu directeur adjoint. Tant que je suis là, tu ne repartiras pas avec une tonne de ferraille. Tanguy, t'inquiète pas. Je vais tout faire pour t'aider à réaliser ton rêve. Oh, 50 000 aux enchères. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont accumulé. C'est 5000 tonnes de ferraille. C'est l'un des premiers à faire du ferraille à Haisheng, connu pour sa prudence. Et Zibai, c'est la nouvelle génération du commerce de ferraille. Roua, l'argent est prêt. Plus d'1,6 million. C'est la dot que mon père m'a préparée. Je sais pas si ça suffira. Ça suffit, largement. Actuellement, le prix du ferraille sur le marché est de 210. Après les enchères, le marché de l'acier, touché par la régulation économique, après avoir touché le fond à 180, a grimpé à plus de 600. Ce moment est appelé le miracle de l'acier dans le milieu. Certains s'habiller comme des princes. Mais là, ils ont pas 3 sous en poche. On parle d'une vente aux enchères qui dépasse les 1000 tonnes. Chang Hongdi. Toi, un petit merdeux qu'on a viré de Lingang. Tu prends ça pour un marché. Tu vas acheter 2 kilos de ferraille. Pour te faire un couteau de cuisine. Je croyais que ce patron Zhang était un grand bonhomme, mais finalement... C'est juste un ouvrier d'aciérie. Fondateur de Tangang Trading. Expert pour profiter des failles, un spéculateur. Roa, pourquoi lui répondre? Quand notre usine sera grande et forte, s'il vient chez nous, je la fondrai même pas comme gardien. Tu fais pas grand-chose, mais t'as du ressentiment. Allez, patron, il est presque l'heure, tout le monde le sait. Moi et le patron, on a acheté ces 5000 tonnes à 400 mais maintenant, la conjoncture n'est pas bonne. Nos moyens sont limités, on n'ose plus les garder. Alors aujourd'hui, on organise ces enchères.
pour donner leur chance au patron présent, compétent et déterminé. Je vais pas en dire plus. Aujourd'hui, notre principe est simple. Le plus offrant l'emporte. Patenterie. On commence, d'accord? Les enchères sont ouvertes. Monsieur Son, nous venons de faire une offre de 220 et nous prenons tout. Hong Kong Gomez, 230. 250. Y a-t-il d'autres patrons qui offrent plus? Une petite boîte de commerce pourrie ose rivaliser avec Lingang. Il cherche la mort. Saigang Commerce, 300. Ouais, c'est un nouveau portefeuille. Ne l'abîme pas. T'inquiète, je sais ce que je fais. Tu sais rien du tout. Le prix du marché est à 210. Et il continue de baisser. T'es vraiment trop con, tu vois? T'as crié 300. Regarde ma nièce. Ton oncle t'a bien conseillé. Avec ce genre de débile, tu vas forcément perdre de l'argent. Comment tu vas t'expliquer? En rentrant chez ton père. Il était étonnant. Oui. Tu sais pourquoi? Je suis avec Z derrière ton dos. Parce que t'es ignorant. Tu vois pas plus loin que le bout de ton nez. Avec toi, on crèvera la dalle. Pas besoin de t'en parler, de tourner autour du pot. Vous avez juste peur de s'enchérir. C'est tout. Attends, arrête de jacasser. Je réponds au téléphone. Oui? Quoi? Ça a baissé à 180? D'accord, j'ai compris. Oni, la ferraille chute trop vite. Si je parle à Monsieur Sun et Monsieur pour annuler cette vente, on refait une enchère. Mais ne t'inquiète pas. Petit frère Zhang Ruhua, dans une vente aux enchères, une parole est une parole, on ne peut pas revenir dessus. C'est ça, petit frère. Tous les patrons de Hacheng sont là. Je suis sûr que tu es un homme qui tient ses promesses. Zhang Hongyi, où est passée toute ta bravoure? Si t'en as, signe, hein? Heureusement que j'ai rompu avec cet idiot. Sinon, je sautais dans la fosse. C'est juste qu'il y a trop de crétins sur Terre. Ils se bousculent pour sauter dans le feu. Écoute, petit frère, même si ça baisse maintenant, tu achètes, tu stockes un moment et ça remontera. Ne les écoute pas, ils te mènent en bateau. Vas-y, signe. Oui, le vieux Sun a raison. Stocke un peu, tu vas te faire un max. C'est ça, oui. D'accord, je signe. Passenger doing business. Ah bon. Tenez, patron et le vôtre. Voilà, patron Son, le tien. Andy, c'est l'échange final, argent contre marchandises. Ce lot de ferraille est à toi. Nous, les gens d'affaires, on mise sur l'honnêteté. Pas de regrets après, hein? Compris. Petit Zhang, t'as du flair. Garde-le bien. Un jour, ça va exploser. Oui. Bon, merci à vous deux, patrons. Avec vos 5000 tonnes de ferraille. Riwa et moi, notre société, Hong Trading, c'est là que officiellement lancé. Oui, lancé. Je parie que tu vas finir. Jusqu'à perdre ton caleçon. Et tu parles de lancement. Dans Hongyi. Je me rends compte que te traiter de bon à rien, c'est te faire un compliment. Et c'est une vraie épave. Un incapable fini. T'arriveras même pas à monter sur un lit de ta vie, je le vois bien. J'ai vraiment pas envie de te parler. Regarde-toi. C'est à cette époque, dans ma vie précédente, que les autorités ont annoncé la transition économique. L'industrie sidérurgique nationale a repris fort, à en juger par le timing. Les grandes aciéries et les multinationales devraient déjà être au courant. Tu fais ton numéro pour impressionner qui? Tu crois vraiment? Premier ça peut monter les prix? Je vais te le dire. Acheter, ça va vraiment les faire monter. Allô, bonjour, groupe Zhanggang. Oui? C'est Zhang Hongyi de Haigang Trading. J'ai bien sûr un contrat d'acquisition complet. C'est 5000 tonnes de ferraille. 530? D'accord, je vais y réfléchir. Oh, mais... Ben, je vous rappelle plus tard. Quoi, le prix de l'acier monte en flèche. Le groupe Haigang ne se fait une offre.
530. Note-le. 530. Bonjour, Weigang International. 620. D'accord, je sais. Ok. Oh, cet après-midi. Zi, le prix de l'acier ne va quand même pas vraiment monter. On n'aurait pas vraiment marché sur une crotte? Bonjour, frère Onan. L'acier est toujours réservé pour vous. Tout dépend du prix que vous proposez. Bonjour. Ah, monsieur, Zhang Hongyi est trop fort. 8 langues, il parle 8 langues. Ok, comment ça s'est passé? Bureau de Weigang International, ce matin, ils ont dit qu'on se voit cet après-midi. Le prix d'acquisition est fixé 620. Ah, 620? Mon prêt, tu vois. Non, patron sonne surtout pas. Tu l'as dit toi-même, transaction terminée, argent et marchandises. Pas de retour en arrière, c'est ça? Patron Zhang a vraiment un œil. Cet argent, tu l'as mérité. Et je ne suis pas jaloux. Tout à l'heure, tu as dit que des gens de Weigang International venaient. Je suis curieux. Comment tu les connais? Oui, Hongyi, comment tu connais soudain tant de monde? Les grandes entreprises ont leur propre site web. Sur Internet, j'ai dit que j'avais 5000 tonnes de ferraille. Le prix de l'acier a grimpé d'un coup. M'ont contacté naturellement. Ah, pourquoi je n'y ai pas pensé? Laisse tomber. Ce qui te manque, ce ne sont pas leurs contacts. C'est la vision du patron Zhang qui te manque. Toi, Zhang Hongyi, tu as une vie à court portée, c'est tout. Ah, 620, et tu as tout vendu. Mon Dieu, tu ne mérites que ces petits profits. Le jeune Wang a raison. Une si belle opportunité, et tu as tout liquidé d'un coup. À ta place, j'aurais attendu 2 jours pour maximiser les gains. Tu es encore trop jeune. Tu as raison, Sudaming. Tout à fait raison. Le prix de l'acier va encore monter, mais au maximum, il atteindra 650. Parce que Weigang Trade vient de démarrer. Le temps, c'est de l'argent pour nous. Alors, il faut profiter de cette dynamique pour acheter 7000 tonnes de ferraille. Tu exagères. 100 000 tonnes. Laisse de côté la hausse actuelle des prix. Tout le monde se l'arrache. Tu as l'argent pour 100 000 tonnes? Un bon à rien reste un bon à rien, sans Hongyi. À part te vanter, que sais-tu faire d'autre? Mon pote, les mots du jeune Wang sont durs. Mais c'est la réalité. On achète quand ça monte, pas quand ça baisse. Acheter 100 000 tonnes de ferraille, c'est mission impossible. Messieurs, si je le dis, je vais certainement acheter 100 000 tonnes de ferraille. La prohibition des jeunes est une bonne chose, mais trop vite. Et on se casse la figure. Messieurs, si vous voulez écouter ces sottises, écoutez, maintenant que les prix montent, je vais en profiter pour développer mon Tengang Group, le rendre plus grand et plus fort. Mon pote, cette fois, tu exagères vraiment. Bon! On a des choses à faire, on y va. Tu sais pourquoi ces vieux sont partis? C'est parce qu'ils ont compris. Ils ont juste peur que tu leur refiles ta connerie. Wanze, pourquoi tu es si insupportable? Toi, tu devais ramener les 5000 tonnes de ferraille Tollingang. C'est justement parce que tu les as pas ramenées. La perte est énorme. Hé, avec ton père à toi, il va te foutre sur le toit. Des ennuis sur télé. Ce que tu dis. Sans toi, j'aurais jamais eu ces 5000 tonnes de ferraille. Hein? Retiens ça. Un jour, je te démonte, c'est promis. Dégage et arrête de copier mes lunettes. Hongyi, tu veux vraiment acheter 100 000 tonnes de ferraille? Oui, alors. D'accord. Puisque l'entreprise est à nous deux, pour les affaires, fais comme tu veux. T'inquiète pas pour l'argent. Mon père a une usine à Haishan depuis des années. Il connaît à peu près tous les patrons. Je vais aller emprunter
Ça retardera pas tes projets. Rua, en fait, pour l'achat de la ferraille. J'ai déjà tout prévu. Les fonds sont là. Je vais acheter à l'étranger. À l'étranger? Le marché de l'acier ici, avec les politiques, ça monte et ça descend. Mais à l'étranger, c'est différent. Ils subissent nos politiques. Donc je pense que... si tout va bien, le prix reste autour des 200, 300. Pour l'argent, pas de souci, on leur paie des intérêts. Juste un peu plus que la banque, qui voit du profit, elle ne va pas râler. Attends que je ramène les 100 000 tonnes, on leur rembourse pitcal et intérêts, et on se fait même un bénéfice. D'accord, je te fais confiance. Pour l'entreprise, je m'en occupe. Pars à l'étranger l'esprit tranquille. Merci, roi. La gloire de notre A-gang arrive bientôt. C'est pas pour te critiquer, mais ça fait plusieurs jours. Les Ingongi pouvaient vraiment trouver. Ces 100 000 tonnes, ils seraient déjà rentrés. Il aurait pas attendu jusqu'à maintenant. Oui, Ruhua. On s'était bien mis d'accord au début. Si l'argent emprunté n'est pas remboursé, on prend l'usine de ton père. Ne m'en veux pas d'être dur, mais 20 millions, c'est énorme. S'il revient pas, alors nous, on va devoir saisir ton usine. Voilà. Ne trouve pas nos paroles trop dures. Zhang Hongyi, c'est clair? Il a fui avec l'argent. C'est toi qui es encore assez naïve pour l'attendre. À ta place, j'appellerai la police pour récupérer ce qu'on peut. Impossible. Hongyi n'est pas le genre de personne que vous décrivez. S'il a dit qu'il reviendrait, il reviendra certainement. Ma chère nièce, puisque tu lui dis comme ça, nu. En considération de ton père, nous te donnons encore 3 jours. Si après ces 3 jours, il n'est pas revenu, ne nous en veux pas si nous ne faisons pas preuve de clémence. Bon, allons-y, nous partons pour l'instant. Andy, je sais que tu reviendras. C'est bien notre dernier lot de ferraille, n'est-ce pas? Oui, monsieur Zhang, les 100 000 tonnes que vous avez commandées, toutes seront complètes après ce chargement. Un plaisir de faire affaire. Le marché intérieur de la ferraille est sur le point de connaître une nouvelle période de profit. Il est temps de rentrer, moi aussi. Oncle San, oncle Su. Andy est déjà en route pour revenir. Attendez encore un peu. Juste un instant, d'accord? D'accord. Un instant. Tu nous as dit combien de fois un instant? Je te le dis, nous devons récupérer notre argent aujourd'hui. Sinon, appelle ton père. Oh oui, tu des hypothèques, l'usine. C'est ça, ma nièce. Ne nous en veux pas d'être dur. Gagner de l'argent n'est pas facile pour nous non plus. Si tu ne peux pas rembourser, c'est nous qui perdrons. L'usine de mon père vaut 30 millions. Et vous ne voulez même pas attendre un instant. Vous voulez juste son usine. Ce n'est pas me mettre dans l'embarras? Que venez-vous faire ici? Oh oui, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient regarder le spectacle, non? Tia Wulhua, j'ai entendu dire que tu es vraiment vicieux. Tu as hypothéqué l'usine de ton père dans son dos. Pour plus de 20 millions. Wang sait. Ce que je fais ne te regarde pas. Regarde là, elle s'énerve. Ça prouve quoi? On a touché son point sensible. Dommage, vraiment. Sanonga, il n'est pas là. Pour voir sa petite chérie dans cet état pitoyable. Imagine si ta famille apprenait que tu as hypothéqué l'usine derrière le dos de ton père. Il ne t'écorcherait pas vif. On y va? Qui a dit que j'avais fui? Je suis de retour. Pourquoi pleures-tu? Monsieur, j'ai ramené les 100 000 tonnes de ferraille. Elles sont actuellement au port. L'argent que je vous devais, je vous le rembourse. Intérêt et capital compris. Il se fait tard, c'est l'heure du repas. Si vous pouvez entrer. Attendez mon frère. Tu as vraiment ramené 100 000 tonnes de ferraille? Pourquoi tu n'y crois pas? Si tu ne me crois pas, appelle le port pour vérifier.
Zhang Hongyi, hein? Tu es vraiment un sacré blagueur. En si peu de temps, où as-tu pu trouver autant de ferraille? Je vais téléphoner pour demander. Hongyi, comment as-tu pu en acheter aussi vite? La situation internationale est instable. Là-bas, beaucoup d'usines d'armement et d'agriculture doivent ne même pas payer les salaires. J'ai juste apporté trop peu d'argent. Si j'en avais plus, non, pu ramener 1 million de tonnes de ferraille. Vraiment? D'accord, j'ai compris. Monsieur Zhang, je viens de confirmer par téléphone. Eh bien, vous avez vraiment recyclé des chars et canons comme ferraille. Impressionnant. Vraiment impressionnant. Monsieur, maintenant vous devez me croire, je peux vous rembourser? Oui, je te crois. Mon pote, avant, on a été impulsé. Demain, c'est le jour du salon de l'acier maritime. Tes 100 000 tonnes de ferraille seront le clou du spectacle. On ne s'inquiète pas. Pas du tout. C'est bon. Alors demain, après le salon, je vous rembourse à coup sûr. Très bien, messieurs les patrons. Cet argent, je pense que je ne pourrai pas le rembourser. Notre aciérie vient de recevoir un avis. Le marché intérieur de l'acier se resserre. Ça a déjà atteint 230 aujourd'hui. Pour vous rembourser? Lui-même a du mal à rentrer dans ses frais. Rembourser? Qu'est-ce que tu dis? Cette époque-là, le marché de l'acier a effectivement connu plusieurs turbulences, mais ce sont des phénomènes françaises. Lors des transitions économiques, toute nouvelle qui sort affecte les prix des matières premières en Chine. Dès que les autorités publieront officiellement demain, le prix de l'acier montera forcément. Jeune Wang, cette info est fiable, hein? Absolument. Notre frère Zé est le fils du directeur de l'acierie de Lille. Quelle info n'arrive pas en premier chez lui? C'est vous qui l'avez cru. Vous avez suivi Zhang Hongyi, même avec 100 000 tonnes de ferraille. Plus il en a, hein? Ou s'il perdra. Messieurs les 3 patrons, si je dis que je vous rembourse demain, je le ferai vraiment, je ne vous mens pas. C'est dit pour demain. Je te préviens. Si ce n'est pas demain, ne nous en veux pas d'être impitoyable. On te croit une dernière fois. C'est toi qui l'as dit. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne partez pas? Quoi, vous restez pour manger? Zhang Hongyi, je pensais que tu avais un peu de talent. Je ne pensais pas que c'était si limité, hein? 20 millions. Zhang Hongyi. Prépare-toi à être pourchassé par tes créanciers. Non, ma vie ou ma mort, ça te regarde en quoi? Baixue. Pourquoi tu penses encore à moi? Moi? C'est-à-dire, arrête de faire semblant, mon pote. Demain, je verrai comment tu vas finir, Baixue. Hongyi, le prix de l'acier va vraiment monter demain? Rassure-toi, Ruwa, après-demain. Nous serons les vedettes de toute Haichen. Ça, Ça fait longtemps. tout le monde est là, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu es nerveux? Ne sois pas nerveux, c'est nous les vedettes de ce forum aujourd'hui, tu comprends? C'est nous les vedettes, tu comprends? D'accord, je ne suis pas nerveux. Zhang Hongyi, tu es bien conscient de toi-même, la vedette de ce forum. C'est bien toi, non? Zhang Hongyi. Parmi les patrons de ce forum, beaucoup sont tes créanciers, non? Ma nièce, je t'ai prêté de l'argent. Je t'aide comme ça. Tu ne peux pas me trahir. Il y a tellement de patrons d'acier ici maintenant. Vends tes 100 000 tonnes de ferraille à prix réduit. Et rembourse-moi vite. Patron chiant ne peut pas vendre maintenant de pas le bon prix. Zhang Hongyi, tu as perdu la tête si tu ne vends pas maintenant. Le prix de l'acier ne cesse de baisser comme la dernière fois, quand il est tombé à 180. Zhang Hongyi, la dernière fois tu m'as fait perdre la face de façon si humiliante. Cette fois je veux que tu sois chassé de toute Hacheng. Zhang Hongyi, tu en fais vraiment trop. Tu as acheté de la ferraille avec de l'argent emprunté. Et tu te prends pour un grand patron? Tranquille, reste calme. Cher patron, nous sommes venus aujourd'hui prendre toute cette ferraille, c'est certain. Mais le prix n'est pas encore là. Arrête de déconner mon frère, ce n'est pas le prix actuel. À quel prix vendre? Dis-le. Million la tonne.
Quoi 1000 yuan? Tu délires? Tu es fou. Zhang Hongyi, tu es fou ou quoi? 1100 la tonne, tu nous prends pour des idiots? Zhang Hongyi. Depuis que notre pays a commencé le commerce de ferraille, jamais le prix n'a été aussi bas. Heureusement que je suis avec ZG. Si j'avais suivi ce fou, ma vie serait fichue. Ma nièce, je pense qu'il est devenu fou à cause de cette dette de 20 millions. Qui le pousse? Alors voilà, l'argent que tu me dois. Je ne le réclame plus. Mais ton acier, tu me le comptes à 100 sterles la tonne. Perte ou gain, je l'accepte. Et aussi, ma nièce, les 500 000 que tu me dois, compte-les à 150 la tonne. Je ne suis pas aussi noir que Lao Su, 100 la tonne, c'est trop méchant. Et le mien aussi, comme Lao San. Donne-moi juste 150. Vous dites toujours que c'est par respect pour mon père, que vous avez des liens avec lui, mais en réalité, vous profitez juste de la situation. Le prix actuel est de 230. Vous ne voulez même pas en donner la moitié. Vous voulez nous pousser à bout. Ma nièce, je n'aime pas ce que tu dis. Comment ça, vous poussez à bout? Il faut aussi penser à nous. Xiao Ruhua, comment peux-tu dire ça? C'est parce que vous ne pouvez pas rembourser, les patrons n'ont plus le choix. Ils en sont réduits à ça. Les nouvelles arrivent. On a enfin des nouvelles. Cette personne semble folle. Qui est fou? Bientôt ce sera vous. Écoutez. La transformation de l'économie de marché national est officiellement actée. Les transactions de matières premières explosent. Le marché de l'acier a augmenté 19 fois en une journée. L'acier fini dépasse 17 millions par tonne. La ferraille franchit la barre des 1000. Quoi? La barre des 1000. C'est absolument faux. Zhang Hongyi, arrête tes manigances. L'acier qui augmente 19 fois. C'est impossible. Oui, Zhang Hongyi. Je pense que tu sais très bien que tu ne peux pas rembourser. Alors tu joues un sale tour pour tromper les patrons. C'est ça? Vérifie le prix actuel de l'acier, c'est sûr qu'il n'a pas augmenté. Ah, augmenté. Bon, d'accord, je comprends. Zhang Hongyi, tu es stupide ou quoi? Je viens de vérifier à l'instant même le prix à Haicheng. Toujours 200 $. À quoi sert cette soi-disant 19e hausse? Tu nous prends pour des idiots, c'est ça? C'est rien, les nouvelles circulent lentement à Eteng. Il y a un décalage. C'est normal, ne t'inquiète pas. Quel décalage? Arrête de raconter n'importe quoi. Wang Zi, ferme-la. Peng Hongyi, c'est bien toi? Les 100 000 tonnes de ferraille que tu as, tu pourrais nous en céder un peu? À Lingang, un petit quota? Quel quota? Le prix de l'acier a tellement baissé. C'est perdre. Pourquoi tu demandes un quota? Oui, directeur. Zhang Hongyi a entre les mains 100 000 tonnes de ferraille, coincées, invendables. Tout ce qu'il a dit sur la hausse, c'est des bobards. Ne te laisse surtout pas berner par lui. Baissé? Maintenant, nous à Lingang, on a reçu l'info. La transition économique nationale est officiellement lancée. Les documents sont distribués aux provinces. Désormais, le prix de l'acier ne fera que monter. Eh bien, Hongyi, tu es un ancien de Lingang aussi, cette fois, quoi qu'il en soit. Il faut nous laisser un quota de 50 000 tonnes. Directeur Wang, je suis venu aujourd'hui pour vendre Toutes mes 100 000 tonnes de ferraille, intégralement. Mais quant au quota que Lingang pourra obtenir, ça dépendra de votre sincérité. Monsieur Zhang, nous sommes prêts à payer 1000 par tonne. Pour 30 000 tonnes de quota, nous offrons 1000 tonnes. 50 000 tonnes. 1002. Hongyi. Je rêve. C'est pas possible. Idiot. Hongyi, tu connais la situation de Lingang? Regarde, en souvenir du passé, cette fois, il faut absolument nous laisser un quota de 50 000. Quel passé? De quel passé tu parles? On est quoi, beau-frère ou quoi? Quand ton fils m'a piqué ma copine, Tu parlais de quoi du passé? Ton fils m'a insulté et humilié devant toute l'usine. Ah, tu parlais de quoi? Du passé? Et maintenant, tu vois le bénéfice? Tu viens me parler du passé. Je te le dis, c'est trop tard. Lao Wang, c'est pas pour te critiquer, mais t'as vraiment pas raison. Comment tu peux laisser ton fils aller piquer la copine du frère Zhang? Oui, Lao Wang.
Tu peux pas utiliser les gens et les jeter comme des déchets. Le frère Zhang subit tant d'injustice chez toi. Tu dois au moins lui donner une explication, non? Tout ce que Wang Zhe a fait, Wang Dawei ne peut pas l'ignorer. Sachant cela, il laisse Wang Zhe vivre en fils à papa. Dans ma vie précédente, j'étais trop occupé par le travail pour voir clair. Le vrai caractère de ce directeur d'usine. Ce n'est pas un Anguille. Arrête de me coller tes problèmes à la figure. Pourquoi Baeksu t'a quitté? C'est à cause de ta propre faiblesse, non? Quel rapport avec mon père et moi? Eh bien, moi... Comme là, petit con, papa, qu'est-ce que tu fais? Il nous insulte comme ça, et tu le défends encore? Hongyi, je reconnais mes négligences passées. Je te promets, une fois rentré, je vais sérieusement corriger ce garnement. Je te donnerai une réponse satisfaisante. Concernant le quota de Lingang, Director Sam, Weigang International propose launching time start pour racheter toutes vos ferrailles. 300 ans. Laoma, le prix du marché est à 1000. Tu proposes direct 1300, tu n'as pas peur que le siège de Weigang te tienne pour responsable? Oui, Laoma. Vu notre collaboration passée, je conseille amicalement le marché. S'il fluctue encore, tes 100 000 tonnes de ferraille deviendront une bombe, une vraie bombe. Lao Sun a raison. Directeur Ma, je suggère que vous preniez moins de quotas. Laissez-nous respirer, partageons les risques. C'est gagnant-gagnant, tout à fait. Directeur a raison. Enchanté de vous voir, directeur Zhang. Votre maîtrise du marché. Tech, peu de excellente. Par confiance en vous, Weigang International n'a pas peur des pertes. En plus des 100 000 tonnes de ferraille, nous souhaitons signer un contrat d'achat à long terme. Qu'en pensez-vous, directeur Zhang? Weigang International est un groupe multinational. Une collaboration à long terme avec eux me propulserait Weigang vers les sommets. Calme-toi un peu. Eh bien, directeur Ma, je vais vous dire, c'est 100 000 tonnes de ferraille. Qu'au début. J'ai déjà préparé les canaux d'importation. Que ce soit 100 000, 500 000 ou 1 million de tonnes, je vous les fournirai. Par bonne foi, j'ai déjà fait verser un acompte sur le compte de votre entreprise. Le contrat et l'équipe de transport arriveront cet après-midi. Vous êtes trop aimable, je vous invite à dîner. Allons-y. Gang Hongye, arrête-toi là. Wang Zhe, qu'est-ce que tu veux encore? Sang Hongyi, Lata, l'industrie sidérurgique est en plein essor en ce moment. Notre industrie locale de Haicheng n'arrive déjà pas à rivaliser avec les géants comme Weigang International. Et toi, à un moment aussi crucial, Eni va leur offrir ses 100 000 tonnes stratégiques. Tu veux couler l'industrie locale, Hongyi? Vendre ces Didichitu dont Weigang International passe encore. Mais si tu ignores la survie des entreprises nationales, et que tu leur donnes des millions, des dizaines de millions de tonnes, c'est une tragédie pour Haicheng que ce canal soit entre tes mains. Une tragédie nationale, mon frère. L'argent est important, oui, les intérêts aussi. Mais tu ne peux pas, pour le profit, perdre tes principes fondamentaux. C'est vrai, ce que dit Lao Sun est juste. L'un des buts de ce forum d'échange, c'est justement de renforcer notre industrie sidérurgique à Haicheng. Nous devons nous serrer les coudes pour résister aux multinationales. Mais toi, non seulement tu ne contribues pas, mais en plus, tu enfonces le couteau dans la plaie en collaborant avec l'ennemi. Tu as vraiment brisé le cœur de tout le monde. Zhang Hongyi, même si tu gagnes cet argent, qu'est-ce que ça change? Tu seras quand même cloué au pilori de Haicheng. Toutes les entreprises de Haicheng te boycottent maintenant. Je me demande comment tu vas continuer à évoluer ici. Lui, c'est un vrai lâche. Et vous comptez encore sur lui? Pour le bien commun. Moi, j'ai choisi Frère Z dès le début, parce que j'avais percé sa vraie nature. Un renégat comme lui, qui renie ses origines, ne mérite même pas d'être appelé un être humain. Ah, vous tous, sans exception, lequel d'entre vous n'a pas collaboré avec des sociétés étrangères? Au fond, vous êtes juste jaloux, parce que je contrôle le canal d'importation. Et pour ça, vous n'hésitez pas à me faire la morale. Dans ce cas, ne vous en prenez qu'à vous-même, messieurs. Oh, Sang Hongyi, n'avez pas pensé à vos intérêts. Oh mon Dieu, Sang Hongyi, arrête de faire ton numéro. Tu es sur le point de signer un contrat à long terme avec ce mât. À quoi ça rime de dire ça maintenant? Hanga, tu aurais un autre canal? Patron Zhang, on s'était pourtant mis d'accord là. Non, pas patron Ma. Sois tranquille, ce que je t'ai promis. Je ne te mens pas.
Laisse-moi Denyor discuter avec eux. Pourquoi n'irais-tu pas centre de réflexologie plantaire en bas de l'usine? Va te détendre un peu. Je vais te rejoindre tout de suite. Très bien. Je fais confiance à l'intégrité de Sang. Alors, se voit cet après-midi. D'accord. Ah, mon frère, tu as vraiment d'autres canaux? Non, juste un seul canal. Tu te fiches de nous? Zhang Hongyi, tu pourrais dire une seule chose vraie? Zhang Hongyi, toutes les personnes présentes ici sont des figures importantes de l'industrie. Si tu oses te moquer de nous, tu n'as pas peur d'être blacklisté? Zhang Hongyi, si tu ne nous donnes pas d'explication aujourd'hui, ne t'étonne pas si on se retourne contre toi. Et je dis que je ne donnerai pas d'explication? Faire le show? Voyons comment tu vas expliquer ça au patron. Qu'est-ce que tu veux? Tu regardes quoi? Xiaoxiu a tort? Tu n'as qu'un seul canal et tu l'as donné à quelqu'un. Que va en sortir un deuxième comme par magie? Mon Dieu, on ne peut pas en sortir un deuxième. On n'a pas ce talent. Mais pour ce canal d'importation, il vous permet de devenir franchisé. Franchisé, tu veux dire? Qu'on partage les profits ensemble? Exactement. Je prévois de créer une nouvelle société, l'Alliance de l'acier jet à Echen. On utilisera ça comme entité principale pour le commerce d'importation. On collaborera avec de grandes entreprises comme Vegang International et on partagera les profits. L'argent, on le fait ensemble, mais j'ai une condition. Tu dois détenir 60% des actions de la société. Un reste, vous le partagez? C'est beaucoup trop. Peu navire qu'on doit obéir? Coup de qui d'autre? C'est moi qui ai obtenu ce canal. Tiens, coup de qui? En tout cas, j'ai posé mes conditions. C'est obligatoire. Vous le faites ou pas, messieurs? Je ne force personne. Frère Zhang, nous sommes tous des vétérans de l'industrie. Plein d'expérience et de relations. Nous obéir à toi? C'est vraiment inapproprié. Je l'ai dit, c'est obligatoire. Mais je ne force personne. Réfléchissez-y. D'accord, on accepte. Mais concernant les pourcentages, on doit encore en discuter. Attendez demain qu'on ait des proportions précises. Ça là, n'impochoir là. D'accord? Avec un appât de millions de tonnes, je suis sûr que vous mordrez. C'est bon. Tu peux me rappeler plus tard. Allons-y. Anguille, ces types n'ont vraiment aucune limite. Tu te souviens? Quand le prix de l'acier a baissé, ils voulaient nous mettre à genoux. Maintenant qu'ils remontent, ils ont peur de rater le coche. Ils nous font tous du chantage moral. Ça me rend fou. Tu vois ces gens-là venir à 100 km. Je sais ce qu'ils mijotent. Si tu le sais, pourquoi accepter de leur donner les canaux? Et je ne leur donne pas un avant-goût. Comment veux-tu qu'ils mordent à l'hameçon? Ennuyé. Tu le fais exprès. Écoute-moi bien. Avec l'ouverture croissante de notre pays, d'ici peu, les prix de la ferraille ici et à l'étranger seront pratiquement identiques. On ne pourra plus jamais avoir de la ferraille aussi bon marché. Ce qu'il faut faire, c'est profiter de cette fenêtre pour faire entrer Wang Dawei et sa bande dans le jeu. Leur transférer 60% de nos parts. Et les plumer sans pitié. Tu crois toujours que je les aide? Anguille, la pire décision de leur vie, ça a été de s'opposer à toi. Oh là! Ce n'est pas que pour moi. C'est aussi pour te venger un peu. Quand je n'étais pas là, ils t'embêtaient tout le temps. Il faut que je leur fasse payer. Allons-y! Qui il croit être, ce Zhang Yongyi? On était dans l'acier bien avant qu'il sache marcher. Il jouait encore dans la boue et maintenant il faudrait lui obéir? Bon, là aussi, à quoi ça sert de dire ça? Les canaux sont entre ses mains, si on veut gagner de l'argent. Ou bien faire avec, non? Qui a dit qu'il fallait forcément l'écouter? Oh, la Wang, vous voilà. Asseyez-vous. La Wang, vous pensez vraiment pouvoir reprendre le contrôle?
Eh bien, oncle Son, vous êtes des figures de l'acier à Chen. Il faut absolument garder la main. C'est essentiel. Xiao Wang, qu'est-ce que tu veux dire? Allons, mon oncle. C'est pourtant clair, non? Xiao Xu explique à nos oncles. Ce que ça veut dire, c'est qu'on accepte d'abord de rejoindre l'alliance de ce petit Zhonghangi. Allons le voir ensemble et le forcer à accepter. La prochaine fois qu'il y aura un approvisionnement, laissez-nous y aller. Une fois à l'étranger et en contact avec ses exportateurs, on pourra rafler les canaux, non? Wangzhe, comment parles-tu à tes oncles? Excusez-moi, oncle, ne vous en faites pas, Lao Wang. Cette méthode est vraiment faisable. Moi, j'ai déjà tout compris. Les canaux d'approvisionnement de Zhangongyi ne sont pas difficiles à approcher. Il suffit que notre offre soit plus élevée que celle de Zhangongyi et on coupera sûrement ses sources de revenus. Bien, très bien. Faisons comme ça, coupons ses revenus ensemble. Oui. On lui serre le cou et on verra bien comment il fait le fier. Anguille, j'ai entendu qu'ils veulent tous te forcer la main. Comment peux-tu avoir le temps de regarder ça? Ce ne sont que des canaux d'approvisionnement. Laisse-les les prendre. Anguille, c'est le canal le plus rentable de notre entreprise. Même s'il ne rapportera plus tard. Pour l'instant, ils pondent encore des œufs d'or. Se faire piquer comme ça, les contrats qu'on a signés avec Weigang International risquent tous d'être rompus. Espèce d'idiot. Roi, ne t'inquiète pas, mes canaux d'approvisionnement, Zhanghangi, personne ne peut me les prendre. Est-ce que tu avais même prévu ça à l'avance? Non, je n'avais pas prévu ça. Et quand j'ai signé cet accord de commerce extérieur avec eux, j'ai ajouté une clause spéciale. Un accord d'approvisionnement exclusif. S'ils saugent le violet, selon là-bas, les dommages-intérêts ne seront pas une petite somme. Tu étais préparé à l'avance. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Tu m'as fait m'inquiéter si longtemps. Ouais, quoi. Si je ne te le disais pas, c'est que je craignais que tu ne joues pas bien ton rôle. Si tu laissais échapper le pot aux roses, tu dois être inquiète. Plus tu es inquiète, plus ils y croient. Qui a dit que je ne savais pas jouer? Tu veux juste me voir me ridiculiser, c'est ça? Je ne fais ça que pour le bien de notre entreprise. Ils vont arriver dans un moment, surtout, ne me trahis pas. Tu as vraiment vu cette Xiaoyan désespérée supplier partout? Ah, vieux patron, comment ne me crois-tu pas? Cette Xiaohua, quand elle a appris qu'on allait à l'étranger, elle a carrément paniqué, c'était? Directeur, Zhanghangi le sait déjà. Notre objectif est clair. Il ne nous laissera certainement pas approcher ses exportateurs. Mais il n'a pas le choix. Cette fois-ci, on doit même le remercier, Zhangongyi. Notre collaboration avec Weigang International, c'est d'abord le contrat signé, ensuite cette mission d'achat à l'étranger. Grâce à nos manœuvres avec le vieux Wang, les dockers et la douane sont des nôtres. S'ils refusent, ces achats sont bloqués. S'ils rompent contrat, les indemnités astronomiques écraseront son petit atelier. En fin de compte. C'est Zhangongyi qui est trop jeune. Oh, ça, c'est endurci. À sa place, je n'aurais jamais confié ces procédures cruciales à des étrangers. Bon, il est temps d'avoir une petite discussion. Avec ce jeune patron de Zhang, allons-y. Zhang Hongyi pour cet achat. Nous y allons. Si tu oses refuser, prépare-toi à payer des indemnités monstrueuses. Fais pas ton malin, Wangzhe. Même en cas de rupture, je ne n'irai jamais mes contacts. Wangzhe, vous êtes vraiment ignoble. C'était Hongyi qui, par gentillesse, vous a fait entrer. Et vous le poignardez dans le dos. Ma nièce, tu exagères? On s'associe pour des intérêts communs. Les affaires, c'est la guerre. Si on est moins fort, on ne reproche pas à l'adversaire d'être trop bon. Isaac. Tu oses dire des choses si honteuses. Alors ne t'étonne pas si mon couteau est trop tranchant. Hongyi, ne t'énerve pas trop. On va voir ces étrangers pour garantir le succès de cet achat, c'est aussi l'intérêt de tous. Si tu refuses encore, nous devrons repartir avec le transport et les ouvriers. Alors, petit frère, tu as réfléchi? Si on part?
ton contrat avec Weigang International sera rompu. Que la marchandise, c'est 500 000 tonnes. Les pénalités, 40 millions. Tu veux vraiment te retrouver criblé de dettes, hein? Attends. Très presque le moment. Hongyi, tu as compris? Arrêtez de jacasser. Je vous le dis clairement aujourd'hui. C'était mais à mes sources. Mais ta choix, ça ne m'épandra. T'es tellement mignon. On est blindé de fric. À nos jours, il y a encore des cadeaux qu'on peut pas acheter à coup de billets. Une fois qu'on aura le canal, t'auras plus qu'à te préparer à la faillite. Zé, pourquoi tu lui dis tout ça? C'est déjà un petit chouchou, même si ça doit le ruiner, c'est son problème. Hongyi, t'inquiète pas trop. Quand on aura la source d'approvisionnement, toi, si tu veux honorer ces contrats, tu pourras aussi venir chez nous acheter de la ferraille avec une majoration. Dégage. Oh, Shogun! Enfin. Hongyi, j'ai bien joué, non? Trop mignon. J'attends juste qu'elle revienne de l'étranger. Pour voir s'ils pourront coffrer comme aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as à la bouche? Je vois ta bouche. Mon père veut te voir. Qui veut me voir? Mon père est au courant de ton nom. Il veut te voir. Si tu veux pas, c'est pas grave. Non, je veux absolument. Voilà, soudain, je vais rencontrer mon futur beau-père. J'ai peur de me faire pipi dessus. Comment tu peux encore être fâché? Quel futur beau-père! Qu'est-ce que tu racontes? Assieds-toi. Hongyi, notre Xiaohua, ces derniers temps, elle n'arrête pas de me parler de toi. Aujourd'hui, enfin, je te vois en vrai. Tu es bien. Ça valait la peine que notre Xiaohua, pour toi, peut-être notre usine de quincaillerie. Oncle Kia, c'est vraiment ma faute. C'est surtout que j'étais pressé, je devais à l'étranger, acheter d'urgence. J'ai mis toute cette pression sur Rin. Pas besoin d'expliquer, je ne t'en veux pas. Une fille grandie ne reste plus à la maison. Je te dis ça juste dans l'espoir que plus tard, tout soit bon avec notre Xiaohua. N'oublie pas ce qu'elle a fait pour toi. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Hongyi et moi, on est collègues. C'est pas ce que tu crois. Hongyi, ce que dit Xiaohua est vrai. Vous êtes juste associés. Dans ma vie précédente, j'ai raté Rewa. J'ai choisi Baiche, si bien que j'ai élevé Le fils d'un autre pendant plus de 10 ans, et finalement j'ai été piégé à mort. Heureusement, le ciel a des yeux. Il m'a laissé revivre. Cette fois, je ne laisserai plus le bonheur m'échapper. Oncle Zia, Uhua et moi. Papa, pourquoi tu parles de ça maintenant? Si tu continues comme ça, je t'ignore. Bon, je ne m'amuse pas dans vos histoires de jeunes. Uhua est encore inquiète, on dirait. Il faudra attendre d'avoir fini cette période chargée pour prendre le temps de lui. Tout est clair sentiment. Bon, puisque Xiaohua ne veut pas qu'on en parle, nous n'en parlons plus. Parlons plutôt de votre carrière. Hongyi, votre aciérie Haicheng a le vent en poupe. Mais j'ai entendu dire que vous êtes mis à dos Wang Dawei et Sun Dekun. Ce sont de vieux renards. Vous n'avez vraiment pas peur qu'ils vous coupent les vivres cette fois-ci pendant leur voyage? Ne vous inquiétez pas, oncle Xiao. Ils ne pourront pas. Attendez qu'ils reviennent. Je leur ai préparé une belle surprise. Oncle Xiao, Ruwa, je fais du commerce de ferraille, j'ai donc un peu de capital. Mais si on veut vraiment grandir et devenir fort, et dominer Tuaikan, devenir le roi de l'acier à l'échelle nationale, compter uniquement sur la marche des ferrailles, c'est loin d'être suffisant. Hongyi, je suis entièrement d'accord avec toi. Nous vivons l'âge d'or du développement économique national. Pour accomplir de grandes choses, il faut s'investir dans l'industrie. Hongyi, dis-moi ce que tu veux faire. Je te soutiens à 100%. Je me demande bien quel filtre d'amour tu as fait boire à ma fille. Pas du tout, oncle Kiao. Ruhua et moi, nous avons l'intention de créer la première aciérie privée de Tuaicheng. Passer directement de l'aval de la filière sidérurgique. L'amont. Une aciérie. Si vous parvenez vraiment à créer une aciérie, cela vous permettrait effectivement
de vous démarquer des concurrents de Haicheng. Actuellement dans toute la ville, il n'y a que la série Ling. Toutes les entreprises en aval dépendent de son bon vouloir. Tu as raison, oncle Xiao, mais l'aciérie Linsa a un équipement obsolète. Sa production est toujours en retard et la qualité de sa ferraille n'est pas terrible. C'est précisément pour cela que Wang Dawei ne cesse de surveiller. Moment de déportation. Anguille, je ne m'oppose pas à la création de ton intérieur, mais une aciérie, ce n'est pas un petit projet. Équipement, site, main-d'œuvre, ce sont des investissements colossaux. Le déficit de financement est énorme. Êtes-vous sûr de pouvoir le supporter, vous deux? Papa, notre entreprise de quincaillerie a un terrain inutilisé. Non, tu pourrais nous le donner pour construire notre usine? Les filles sont toujours du côté de leur homme. Vous n'êtes même pas encore ensemble. Et vous convoitez déjà les biens familiaux. D'accord, d'accord. Je vous prête le terrain, mais... J'ai fait une estimation rapide. De la construction de la Seyeye à sa mise en service, il vous manque au moins 200 millions. C'est une somme colossale. Ne t'inquiète pas, oncle Xiao. Pour cet argent, quelqu'un va bientôt me le donner gentiment. Une telle somme, quelqu'un te la donnerait gentiment? Only, tu parles. De Wang Dawei et les autres? Non? Exact. Wang Dawei et les autres sont partis à l'étranger. En voyant ces montagnes de machines là-bas, ils vont encore plus convoiter le canal de ferraille. Cette poule aux œufs d'or, ils vont tout faire pour l'avoir. Voilà. Ce Zhe Hongyi, ce salaud, il signe un contrat d'exclusivité avec les étrangers et nous invite. Il veut juste nous humilier. C'est à raison. Il sait très bien pourquoi on est là. Ce Jiang Hongyi, et il fait le malin pour nous piéger. Une fois rentré, il ne faut pas laisser s'en tirer. Rien que cet entrepôt, c'est 4 à 5 millions de tonnes de ferraille. Il y a plusieurs entrepôts comme ça. Ce morceau de choix... On ne peut pas le laisser à Zhang Hongyi tout seul. Eh bien, Lao Wang. Le problème, c'est que le contrôle de notre alliance à Yang est entre ses mains. Il a fait signer des accords d'exclusivité aux étrangers. On peut faire quoi? Faire quoi? Qui a dit qu'on ne pouvait rien faire? On rentre et on lui reprend le contrôle. Ah! Vieux! Ce Zhang Hongyi est un salaud. Mais lui reprendre le contrôle ne sera pas simple. Zé a raison. Les 2 fois où le prix de l'acier a monté, il a tout vendu. Ce type n'a que le profit en tête, il ne rendra pas le contrôle facilement. Chacun a un point faible. Celui de Zhang Hongyi, c'est son étroitesse d'esprit. Son avidité, si on sait s'en servir, tout finira par céder. Hongyi, l'autorisation pour l'aciérie est là. Mais construire une aciérie de zéro coûte bien plus que prévu. Sans nouveaux fonds, l'aciérie. Notre élégant Chailing va être entraîné dans la faillite. Oh mon Dieu! Alors, on fait quoi? On arrête tout et on se tire, c'est tout. T'inquiète pas. Hagan Trading ne va pas couler. Le déficit de trésorerie va être comblé. Oui, le type avec l'argent arrive. Putain, espèce de salopard! Tu signes un contrat d'exclusivité avec les étrangers sans me dire t'as encore une once d'humanité? Fais attention à ce que tu dis. Jiang Hongyi, je croyais que t'étais juste un peu radin. Mais t'es vraiment bon à rien. Tu le sais? Ceux que t'as offensés, c'est des entrepreneurs connus de Haicheng. T'as pas peur de les avoir sur le dos? De plus pouvoir te faire une place à Haicheng? Oui, c'est par confiance en toi. On est allé à l'étranger, on voulait négocier pour l'alliance pour tout le monde. Obtenir de meilleures conditions. Mais toi, tu signes le contrat. Est-ce que tu es fou de nous? Zhang Hongyi, arrête de faire l'innocent. Aujourd'hui, si tu ne donnes pas satisfaction, tout nous oblige à être faux de gens. Tu veux des explications? Verdandan, directeur Wang, ce voyage à l'étranger
Hein? C'est moi qui t'y ai forcé? Oh ta putain de mère! Hein? Ta gueule! Peu importe, on est actionnaire de l'Alliance. On a le droit de voir les clients. Tu nous caches l'info. C'est toi qui as tort, c'est tout. Un type comme toi, qui calcule même ses associés, si ça s'ébruite, il voudra encore faire affaire avec toi. Et Jeanne, tu crois qu'avec tes combines? Si, et Jeanne, tu berner tout le monde. Tu creuses ta propre tombe. T'es fort, t'es vieux, d'accord? Tu veux juste les canaux d'approvisionnement, c'est ça? Alors quand n'importe quoi, tu déblatères. Bon, je vous donne les canaux. Vraiment? Mais j'ai une condition. Putain! Quelle condition? Regardez. J'avais prévu de monter une boîte. Je vous rassemblais tous. Je vous menais droit au succès. Tout le monde gagnait. Mais vous me suspectez. Vous me faites pas confiance. Vous méfiez. Bon, cette boîte, j'en veux plus. Je suis fichu, c'est le contrat de cession. Je l'ai déjà rédigé pour vous. Regardez par vous-même. Pas d'erreur, signez vite. Désormais, la source d'approvisionnement en ferraille. Son programme pense que c'était très honteux et pourquoi. Putain? 300 millions, tu te fiches de moi? Zé, je te l'avais dit, ce type est mesquin. Il ne pense qu'à l'argent. À quoi il pense? 300 millions? Seul un idiot acceptera. D'accord. J'accepte. Ah non, impossible. Viu Wong, 300 millions c'est énorme, il exagère. On ne peut pas accepter. Oui, on verra ça plus tard. Puisque Hongyi accepte de céder, alors prenons-le d'abord. Putain, ça me casse la tête. J'ai la tête qui tourne. Les coco. Pense au stock de cette ferraille. Vite, des signes. Mon pote, même habillé en empereur, tu n'as pas l'allure. Tu ne penses qu'à l'argent vite fait. Même avec une mine d'or, tu resterais pauvre. Zé, avec ses 3 plats minables, il n'a jamais rien connu de bon. Comment il pourrait te rivaliser? C'est sûr. Qui ne rivalise pas avec qui? Oh, pourquoi tant de paroles? Pourquoi tu leur réponds? Regarde-les, leurs bouches sont comme des toilettes. Alors ce qu'ils disent, ne le prends pas à cœur. Non, il me méprise. Toi, tu es magnanime, mais je ne les laisserai pas te rabaisser. Xiao Hua, ça va? Ce bon à rien, qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'a jamais été à la hauteur. C'est toi qui as un problème, non? Tu sais pourquoi on méprise les importations? Parce qu'avec Hongyi, on va créer la première aciérie privée de Heicheng. Et vous ne voyez que les petits profits de la ferraille importée. Chang Hongyi, ce qu'elle dit, c'est vrai? Tu vas vraiment créer une aciérie? Et alors? Tu ne peux pas. Mon pote, tu joues la comédie? Toi, créer une aciérie? Tu veux te battre contre Lingang? T'as pensé à quoi? Je te le dis, Haiqian ne peut avoir qu'une seule aciérie. Chang Hongyi, sois raisonnable. Arrête ce projet maintenant. Tu me fais peur? Et si je refuse? Ne refuse pas un bon verre pour en prendre un mauvais, tu crois ou pas? Que le jour où ton aciérie ouvrira, c'est le jour où tu feras faillite? Ah. Écoutez, je n'y crois pas. C'est bon. Vous, les vieux, partez vite si vous n'avez rien à faire. Vous allez rater le bus numéro 2 en bas. Dépêchez-vous. Toi, Je te le dis. Et aussi les frais de transfert. Verse-les vite sur mon compte. je me fiche de tes sous.
Attends-toi à perdre jusqu'à ton caleçon et à tout perdre. Arrête de dire des conneries. Tu crois que j'ai peur de toi? Ne t'occupe pas de lui. Patron, vous partez comme ça? Vous laissez Sichuan Conqui créer une nouvelle série, voler le travail de Lingang? Lui, il est digne de voler le marché de Lingang? Quoi? Alors, patron, vous avez une idée? À la base, c'était un peu compliqué. Mais maintenant, avec ça, je peux les empêcher de faire fonctionner leur série. Maintenant, tout Taisheng sait que l'alliance commerciale de Hegong speak l'argent. Tout le monde. Oh, en profiter un peu? Moi, je vais leur faire plaisir. Lenja, t'as laissé rejoindre. Mais à une condition. Aucune relation d'affaires avec Zhang Gongyi. Passons, ce coup-là, c'est vraiment vicieux. N'importe qui choisirait ce morceau de viande, quelle importation. En tant que Yi n'aura plus de commandes. Je me demande combien de temps il tiendra. Le directeur a vraiment une vision à long terme. Zhang Gongyi veut vous affronter, il n'est même pas de taille. Bien sûr, la Wang, ton coup est vraiment dur. C'est comme si tu lui coupais directement la retraite. C'est de sa faute. Regarde son arrogance avant. Sans lui donner une leçon, il croirait qu'il n'y a personne à Haicheng. Bon, c'est décidé. Vieux Sun, vous trois êtes les plus anciens à Haicheng. Parmi tous ses collègues, on vous respecte tous. Cette affaire de boycott contre Zhang Gongyi, c'est en dessous là. Portez sur vous. Une fois que c'est fait, on vous laisse 10% de plus sur les bénéfices de la ferraille. Lao Wang, on s'en occupe? Allez, on y va. Zhang Hongyi, je vais voir comment tu vas finir. C'est quoi ça ici? Là-bas. Faut nettoyer ces cailloux, mon frère. On peut laisser ça entasser comme ça? J'ai noté. Patron Zhang, j'ai déjà parlé au gars. On fera des heures sup, on finira à temps, on ne retardera pas votre mise en service. Je sais peu confiance, va t'occuper de tes affaires. Ma femme est là. Pourquoi tu fais cette tête? Il y a le tas problème là. C'est Wang Ze. Et Baisue, les délinquants, ils se sont fait renverser par une voiture. Alors, il faut qu'on y aille. Gongyi, Wang Dui et les autres ont rallié. tous les grands patrons de l'acier de Haishangan, pour prendre des parts dans l'alliance de l'acier de Tacheng. Ils fêtent ça à l'hôtel d'été. Et ils nous ont même envoyé une invitation. Ils font exprès de nous emmerder, non? Anna avec qui s'en soucie, il monte un tel cirque. Juste pour nous emmerder, c'est tout. Ils ont même dit qu'ils allaient boycotter notre série. Ah, pour qu'on arrête la production dès qu'on démarre. Gongyi, est-ce veulent clairement qu'on se ridiculise? Cette fête, on n'y va pas. On doit absolument y aller. Pas qu'y aller. Je compte même piquer 2 bières. Et je vais leur faire une grosse surprise. Une grosse surprise. La situation politique morale s'est stabilisée. Les prix de l'acier sur les marchés intérieurs et extérieurs tendent à s'unifier. La nouvelle sur la fermeture des canaux d'importation de ferraille Devrait arriver aujourd'hui. Wang Dawei. Vous voulez boycotter mon aciérie? Mieux vaut réfléchir. Ah, comment survivre? Allons-y. Oh là là, c'est animé ici. Je pensais que t'avais du cran et maintenant. Tu sais que ton aciérie est foutue, c'est la fin. Tu reviens en courant supplier, hein? Cette fois, t'as raison. Quelqu'un est foutu. Mytho, c'est pas moi, c'est vous. Zhang Hongyi,
Tu racontes n'importe quoi. Les Assiries de Haisheng n'ont jamais été aussi unies. C'est le moment d'être unis et de passer à l'action. Comment pourrions-nous être foutus? Zhang Hongyi, c'est quand même pas le moment. Tu fais encore ton malin? Je vais te dire la vérité. Tous les patrons d'aciérie de Haicheng ont accepté de boycotter la tienne. Tu es fini. Mais pourquoi t'es toujours là où il y a des problèmes? Toi, t'es belly. Alors, vous, les grands patrons, vous pensez aussi que cette femme a raison? Zhang Hongyi, c'est quand même pas le moment. Tu poses encore ce genre de questions? C'est sérieux? Ah, tu aurais pu survivre, mais... Tu as dû créer une Assiérie et nous défier. Tu les pélages pas, mais en pile tu déçois. C'est pas notre faute. Oui, monsieur Zhang. T'as remporté de belles victoires avant. Mais tu n'en donnais qu'à dû défier Lao Wang et les autres patrons. On est obligé d'agir comme ça, c'est vrai. Zhang Hongyi, ces histoires avec Lao Wang, on s'en fiche. Mais l'alliance gêne. L'importation de ferraille rapporte. Lao Wang nous a proposé et on ne pouvait pas refuser. Et ça rapporte. Attends, vous ne regardez pas les infos internationales? Mon frère, tu veux qu'on regarde quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez des amis à la douane? Appelez-les, demandez s'il y a encore des voies d'importation. Attends ça. Le port, les cargos fonctionnent normalement. Comment pourrait-il n'y avoir aucune voie? Zhang Hongyi, tu es à l'article de la mort. Eh, tu sais encore le trouble, c'est ça? Tu crois que ça va ressusciter ton aciérie? Rêve. Qui sait? Zhang Hongyi. Ko n'est vraiment pas à la hauteur de cette bonne femme. Cette faillite prouve juste que tu es un bon à rien, le vieux Liu. À quoi bon lutter? Pourquoi es-tu toujours si sûr de toi? Quand est-ce que je n'ai pas été? Sinon quoi? Eh, qu'est-ce que tu dis? Le pays renforce les restrictions à l'exportation douanière. La voie de la ferraille est supprimée. C'est fini. Mon pote des douanes m'a dit que notre voie est vraiment supprimée. Ah! Même la ferraille qu'on vient de charger sur le bateau a été rappelée d'urgence. C'était toute notre fortune. La ferraille qu'on a achetée, c'est fini, impossible. C'est foutu. Hongyi, t'es vraiment trop fort. Encore une fois, t'avais vu juste. Oh, c'est pas moi qui suis fort. C'est Petou. Il ne pense qu'au profit, sans considérer l'ensemble. Messieurs, Jean, si vous saviez que le canal serait interdit, vous devez avoir une solution pour nous, n'est-ce pas? On voulait juste gagner un peu d'argent. Alors on est monté dans le bateau pourri de Lao Wang. J'ai investi une fortune dans cette ferraille. Je vous en supplie, sauvez-nous, je vous en prie. Comment je pourrais vous sauver? Je suis pas un dieu. Lunatique du canal. C'est un choix du PIA. Quel rapport ça a avec moi? Oh non. Puis, espèce de salopard. Tu étais au courant de l'interdiction depuis le début, hein? Tu nous l'as pas dit exprès. Tu nous as tendu un piège pour qu'on y tombe, c'est ça? Zige, faut même pas poser la question. Un type comme lui, il était forcément au courant depuis longtemps. Zhang Hongyi, comment peux-tu être aussi vicieux? À quoi ça te sert de nous avoir tous ruinés? Arrêtez de salir la réputation de Hongyi. C'est vous qui avez raflé le canal. La politique d'interdiction, c'est la décision du pays. Hongyi ne pouvait pas le prédire. Comment aurait-il pu le savoir à l'avance? Arrêtez de râler pour rien. Le canal, c'est mort. On ne peut pas le rouvrir. Mais moi, j'ai un moyen de vous sauver. Il y a encore un espoir. Bon, monsieur Zhang, vous avez une solution? Monsieur Zhang, tout ce que vous voudrez si vous sauvez notre usine? Oui, nous aussi, monsieur Zhang. Vous avez vraiment un plan? Tout le monde sait que notre aciérie, Eigan, prépare l'investissement d'une nouvelle usine. Que ce soit l'équipement, la technologie ou la qualité, tout sera aux normes internationales de premier plan. Et on a des intentions de collaboration avec des géants, comme Weigang International, Suyang Heavy Industry, sans faire Genotar ou Nevanfacturing, Idankrel. Ça veut dire que nos perspectives sont illimitées. Si vous travaillez dur avec la série Gang, je vous garantis que vous récupérerez tout l'argent perdu sur la ferraille et plus encore. D'accord. Monsieur Zhang, merci de nous tendre la main. Sans vous, notre usine aurait été menée à la faillite par ce Lao Wang. Oh, c'est un lien, mon frère. C'est encore loin d'être sûr. Tu oses l'utiliser pour acheter les gens? Zhang Hongyi,
tu le regretteras. Ne t'inquiète pas de mes regrets. Maintenant, vous n'avez plus beaucoup de temps. On verra bien. Vite, emmenez-le à l'hôpital. Ce Zhang Hongyi, il dépasse les bornes. Allez là, Wang, à quoi ça sert de dire ça maintenant? À l'époque, pour obtenir ce canal, on a mis toutes nos économies si on ne se relève pas cette fois. Ce n'est pas seulement Lin Gang qui est fini, on est tous finis. À mon avis, on n'aurait jamais dû se brouiller avec Zhang Hongyi. Et maintenant, on fait quoi? Plus aucune issue. Ah! On se l'homme jusqu'à Kandik. Tant que Lin Gang existe, on a encore une chance. T'as de Santoli, que fait-il que les vêtements ici? Il suffit d'utiliser ma méthode. Non seulement on fera tomber sa corneille, mais en plus on pourra rebondir, ma petite chérie. Alors, dis-le. On kidnappe pas Xiao Hua pour faire chanter Zhang Hongyi, qu'il nous cède gratuitement. Tous ces équipements sidérurgiques coûteux. Et son personnel haut de gamme à Langang, vu comme il lèche les bottes de Xiao Hua. Il acceptera à coup sûr. Comme ça, Lingang remplacera sa nouvelle usine. Et tous nos problèmes seront résolus. Attends, mon neveu, un kidnapping, c'est grave. Et si on se fait attraper? Ah, oncle, tu es ruiné. Ta voiture, ta maison, ta femme et tes enfants t'ont quitté. À quoi bon penser à tout ça? Hein? Il suffit de kidnapper Xiao Hua. Une fois le contrat signé, j'ai plein d'idées. Pour le faire taire. Oh, c'est d'accord. Zé, je viens avec toi. Ces salauds de Zhang Hongyi et cette petite chérie de Xiao Hua m'ont insulté plusieurs fois. Cette fois, je vais leur montrer de quel bois je me chauffe. Zhang Hongyi, tu aimes bien me contredire, c'est ça? Voyons un peu comment tu vas encore pouvoir danser. Monsieur Chang, ne vous inquiétez pas, le projet ne sera pas mis en suspens. Tu dis toujours que ça ne sera pas mis en suspens. Allô? Hongyi, c'est grave. Oncle Kiao, ne t'énerve pas, explique-moi doucement. Elle a été kidnappée. Les ravisseurs exigent que tu viennes seul au dépôt de la banlieue nord pour la sauver, et ils interdisent d'appeler la police, sinon ils la tueront. Kidnappé? Moi? Oncle Dément, s'inquiète pas. S'il me demande, c'est qu'il y a de l'espoir. Je vais au dépôt de la banlieue nord voir ce qui se passe. Monsieur Zhang. Relâchez-la. A vraiment osé venir. Wang Ze, tu sais ce que est en train de faire? Relâche-toi. Si tu as un problème, parle-moi. Aurélie? Zhang Hongyi, tu n'es pas si fort? Tu ne sais pas tout prévoir? C'est dire? Allez, calcule. Que dois-tu faire? Pour que nous libérions aussi Orua? Esquive, alors. Zhang Hongyi, tu ne t'y attendais pas. Un jour, tu tomberais entre mes mains. On se va. Et poto, oh, autour. Si je signe, tu la libères? Oui. Laissez-moi passer. On te laisse passer, pas la peine de s'énerver.
contrat de cession. Quoi? Tu as du mal à lâcher tout ton équipement haut de gamme et tes employés? Hein? Zhang Hongyi, je le savais depuis longtemps, tu n'es qu'une personne égoïste. Rien n'est plus important que tes intérêts. Heureusement que j'ai choisi ZG. Si j'étais restée avec un bon à rien comme toi, je l'aurais regretté tôt ou tard. Peux-tu arrêter de me parler? Tu es agaçant. Pose ça, pose-le. Libère-la et laisse-nous partir. Je te donne le contrat. ZG, on ne peut pas les libérer s'ils sortent. Et qu'ils appellent la police. On est fini. Arrête de me bousculer. Dis-tu, qu'est-ce que tu fais? On est en train de négocier. T'as un problème? Si on n'obtient pas le contrat, c'est fini. Libérez-les. Hongyi, c'est toute ma faute. Si ce n'était pas pour moi, tu n'aurais jamais eu à signer un contrat pareil. Ça va? Ce n'est rien du torsiquance. Pour te sauver, il n'y a rien que je ne sois prêt à faire. Allez, dépêchez-vous. On a libéré les gens. Donnez-moi ça tout de suite. C'est que tu appelles libérer des gens. Fais-les se relever tous les deux. Jetez toutes ces battes de baseball par terre. Pourquoi tu fais toute cette histoire? Levez-vous. Allez vous cacher dans le coin. Ça suffit maintenant? Quoi? 4 vieux crétins, qu'est-ce que vous voulez? Laissez-nous passer. Monkey, tu es vraiment aussi naïf que ça. Tu crois vraiment pouvoir t'échapper, hein? Maître! Les équipements high-tech et le personnel, tout ça appartient désormais à notre Niangang. Bien joué! Ranzé, as-tu un peu de dignité? Tu avais promis de nous libérer tous les deux. Pourquoi tu ne le fais pas? C'est ça! Oui, on a accepté ton accord. Mais mon oncle ne l'a pas accepté, lui. Quel canaille! Tu me fais un compliment? Et toi, Zhang Hongyi? Ne nous en veux pas. La guerre commerciale, c'est de toute façon la victoire ou la mort. Si je te laisse partir aujourd'hui, qui va laisser une chance à notre Lingang? Ouais, c'est ça. Allez. Attendez. Wang Wei, qu'est-ce que tu comptes faire au juste? Hongyi, tu voulais partir d'ici, non? D'accord, mais tu partiras en cercueil? Wei, tu as bu trop d'alcool avant de venir, hein, c'est ça? Tu oses commettre un crime. Tu n'as pas peur de la sanction de la loi. Après aujourd'hui, Xiaozhou Hua, vous ne pourrez plus jamais parler. Et puis qui pourrait prouver que c'est nous qui l'avons fait? Oui, personne. Comment tu sais que je n'ai pas appelé la police? La police? J'ai trop peur, voyez-vous. Toi et Xia Jianxi, vous êtes surveillés en continu par nos hommes depuis longtemps. Que tu aies appelé la police ou non, je le saurais forcément. Vraiment? À genoux tous, bougez plus. Oh, ouais, ça va? Ça va. Tant mieux. Donne-moi ça. Zhang Hongyi, tu n'as pas appelé la police. Comment? Pourquoi ils sont tous là? On est les seuls à pouvoir appeler la police. Les ouvriers de Hegang ont pas de téléphone? Hongyi, après ce qui s'est passé, je confie Rua en toute confiance. Et on rentre maintenant. On va discuter de toi et Rua. D'accord, allons-y. Hongyi, ne pars pas. Hongyi.
J'ai eu tort. J'étais aveugle. J'ai fait confiance à Wang Zhe, ce salaud, et ses belles paroles. En fait, tu as toujours été dans mon cœur. Hongyi, donne-moi une autre chance, je t'en supplie. T'as exclu, toi. T'es juste une... Wang Zhe, c'est à cause de toi que Hongyi est parti. Tu as ruiné ma vie. Tu l'as bien cherché à vouloir grimper dans mon lit. Tu récoltes ce que tu as semé. Hongyi, après l'arrestation de Wang Dawei et les autres, Lingang est semi-paralysé. Pour notre gang, ça ne représente plus aucune menace. Pourquoi dépenser de l'argent pour les racheter? Ah, réfléchis. L'équipement de l'usine Lingang... Il est un peu vieux, c'est vrai. Mais pense aux centaines d'ouvriers. Ce sont des anciens de plus de 10 ans. Ils ne savent rien faire d'autre que fondre l'acier. Si l'usine ferme, ils seront au chômage. Ça a l'air des milliers de familles. Papa, Hongyi, tu as raison. En tant qu'entrepreneur, il ne doit pas voir que le profit immédiat. Et puis, avec ces anciens ouvriers, notre gang pourra produire de l'acier plus vite. Exactement. Tiens. Non, merci, ça donne chaud. Hongyi, tu es maintenant le roi de l'acier. De parler de ton avenir avec Xiaohua. Ah, je vais te marier avec ma fille. Xiaohua, quand? Tu ne peux pas la faire attendre éternellement. Non, en fait, je suis prêt depuis longtemps. Ciao, ha. Pour ça, compte pousser.